bon. Voilà. Alors, on va mettre un peu quand même comme ça. Voilà. Alors, bon, ben vous avez de plus en plus l'habitude. C'est un message de Willy. Donc c'est dans la série des messages, des nouvelles du ciel. Alors Willy, j'ai déjà expliqué. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous m'appelez au 06 33 35 04 49. Donc c'est Willy qui nous parle. Il n'est plus sur la terre, mais l'amour n'a pas de loi, et surtout pas celle ni de l'espace, ni du fait d'une personne qui est vivante ailleurs, ou ceux qui sont vivants sur la terre. Amour, mes chéris, je ne suis sur la terre que par ma volonté et ma présence d'amour. En découvrant ma raison d'être, mon corps perdit ses raisons d'exister. Mais comme Jonathan le fameux goéland, après la remise en forme, puisque l'on en change, et l'investissement de sentiments divins devenus humains, la loi de gravité inhérente à la Terre fit à mon encontre jouer son attraction pour que le rôle qui m'était assigné soit accompli pour le transcender par une personnalité attendue. Attendue de Dieu qui rêvait d'utiliser les impacts divers des flèches de vie qu'il avait ciblées dans le temps où l'on se regardait droit dans les yeux. Bref, je suis mort et vivant pour la mission d'envergure de transmettre à chacun le besoin de Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Le temps passait sur la terre, ce qui m'a servi me sert pour établir sur ces fondations nouvelles les étages de mes créations capitales. Impossible d'être en vacances quand Dieu produit Noël, sur ton nom grisé de la peur du lendemain. Je répète, sur ton nom grisé de la peur du lendemain. Grisé, c'est pas la couleur, hein. C'est vraiment que il y a des gens, ou plutôt si, c'est la couleur. C'est la couleur. Ils ne sont pas grisés par ce qui se passe. Elle ne change rien, cette pieuvre. Tu dois seulement ne jamais être au mauvais endroit au mauvais moment. L'intuition n'est pas seulement féminine, le ressenti n'a pas besoin d'odeur, les signes avant-coureurs ne sont pas à prendre à la légère. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ces moyens sont les envers de l'envie de Dieu, que tu t'adresses à lui pour une protection rapprochée pour toi et pour le foyer dont tu ne veux que le seul bien. Mais tant que tu le masques, celui qui n'a qu'un nom amour, il ne peut qu'agir avec des gants. Vas-tu me croire si je te dis ce que je vis? Le plus intéressant serait la vraie compréhension de la fraternité. Je ne trouve rien de plus agréable de te dire que je suis ton frère. C'est mieux que de faire partie de la même famille politique ou de la même obédience. J'ai une autre matrice. Tu parles d'acceptation de la différence? Là, tu as de la matière pour un esprit. Non, pardon. Là, tu as de la matière. Pour un esprit, c'est paradoxal. J'ai appris que ce qui est faux en Dieu est toujours vrai. Si tu crois plus à l'œuf que la poule, quel dilemme! La matière et l'esprit te jouent le même tour. Le sale ou le propre, le saint ou l'infecté en Dieu ne peut même pas être la danse des électrons. Les substances des bonheurs vécus ont au minimum l'espace de l'âme. Le savoir a remplacé les croyances, la conviction l'espoir. La présence n'oblige plus l'image. Suis-je abstrait? Je ne me suis jamais donné à cet exercice, en sachant que tu m'attends au tournant. Je te connais, poète, physicien, acteur ou chef d'État, qui a trouvé l'irrationnel dans des rêves désordonnés, qui connaît le rectangle, mais cherche la quadrature du cercle, ou effleure la science des nombres. Quand la lumière éclaire enfin la cave sombre, les formes abstraites ou menaçantes ne révèlent plus que le billot de bois, la bicyclette accrochée ou le tas de charbon. Mais peut-on nommer la lumière quand il n'y a plus d'ombre?
Y a-t-il l'intérêt de se rappeler le cyclone quand le doux zéphyr caresse? Ce sont les seules métaphores qui me viennent pour t'amener dans un royaume où les sens n'en ont plus, où le sang parle de vie à mots couverts, où aimer proclame sa liberté. Tiens, je me livre encore. Je suis heureux d'un bonheur que les rois ne peuvent effleurer puisqu'ils ont des sujets. J'ai un verbe, et j'atteins les mêmes enfants que Dieu aime. Il vous aime car il s'est créé amour. Je vous aime car il m'a créé présence d'amour. Je fais mes armes avec vous, mais aussi avec ma propre famille. Ma femme, Ida, et ma fille Annette ont perdu leur corps. Je les aimais quand elles l'avaient. Je les aime autant dans leurs sommeils agités. Mais c'est seulement leur cœur battant qui peut régir leur phase de réveil. Morphée a encore des secrets pour moi. Ce qui est certain, c'est que si Dieu n'a pas besoin d'une diversité spécifique, le passage, pour elle, est au rythme de ce qui suffit ou ne suffit pas, grâce aux intensités des élans fécondables. S'il en était besoin, je verrais plus encore le poids de mon privilège. L'heure, de toute façon, est à contrôler des situations délicates. La maison ne brûle pas, mais des feux couvent. Thérèse avait précisé ensemble. Il est vrai que les fonctionnements par empirisme, au coup par coup, sans avoir l'aval de Dieu en connaissance, ferment des portes par lesquelles il faisait bon d'entrer, et en ouvrent d'autres, qui ressemblent plus à la boîte de Pandore. Dimanche 29/11/2015. Dieu vient de donner le sacrement. J'ai adoré pouvoir insister sur la vérité de la fraternité, en partageant avec Jean et son frère la vérité de la symbiose obligatoire, en essence, lorsque l'on est du même sang. En aurore de la communion, Marie joua son rôle de guide, jusqu'à faire vivre son amour d'épouse et en montrant aux participants leur essentielle présence à ses yeux et à ceux de Dieu. Thérèse parla du monde comme si elle y était et de l'importance de la fusion du présent de tous les sacrements où Dieu se donnait comme le Père, bénissant ses enfants. Elle est consciente du déséquilibre, des peurs des hommes de l'avenir, vu que l'indifférence produit ou maintient des situations semblant désastreuses. Mais tout est à utiliser pour construire Noël. Moi, sur ce riche terreau, j'ai abondé sur la révélation mariale, de voir clair sur la vérité d'être ensemble, sans degré prioritaire, puisque le but commun noie les inégalités et les sentiments vrais éprouvés unissent les présences. En fait de présence, Jeanne, particulièrement vis-à-vis de Marie-France, qui s'en voulait d'avoir trop peu conversé avec elle, dans la semaine, Jeanne, avec la vision du chalet chaud, d'un feu ou d'un cœur ou des deux, nichée dans la neige avec son chemin glacé, révéla le refuge qu'elle pouvait être pour ceux qui la connaissaient. Le plus chaleureux était à venir, avec une somme de sentiments inattendus. Bernard, s'exprimant sincèrement, comme toujours, nomma le fait qu'il ne l'avait jamais côtoyé, mais que son respect et son admiration s'étaient transformés en un amour irremplaçable. Jeanne, rebondissante sur l'élan bienvenu, nous enflamma par le sentiment à peine effleuré dans sa vérité. Tu n'as pas connu Jeanne ou Geneviève, mais l'on te parle et te dit qu'ils sont, et pourquoi ils sont importants. Et l'amour, sans ses lois, violentant le bienséant, commence son œuvre, agrémentant de la tendresse partagée l'âme féconde d'un corps si facilement stérile. Et moi, Willy, qui peut me transmettre si facilement, je revis mon premier essor et mes premiers impacts sur des créatures humaines que je n'avais jamais rencontrées. Bien sûr, tout devint facile pour goûter la présence de Geneviève. Rien que ce prénom pour moi, comme pour vous, je le sais, nous débarque sur un port de rêve. Est-ce le fait que, contrairement à Jeanne d'Arc, brûlée vive ne l'a pas marquée, ou que les messidors reçus par elle se sont gravés en nous? Il est évident qu'elle n'a pas été nourrie seulement des miettes du pain de vie qu'elle donnait à mâcher. Son plaisir de vivre et de nous connaître, vous comme moi,
de dialoguer en unissant l'attente de l'essor à la voie tracée, et crée en elle une première mission. Pour moi, Willy, j'ai un adorable sentiment, dans la douce évidence que Dieu nous soufflait. Celui qui est parti de la terre, que vous aimez, vous pouvez le rendre vivant. Bien sûr que pour le cas de la fille de la manifestation divine, Dieu féconde le moindre élan. Mais ceux qui sur la terre agissent ainsi, défiant le bien-dire, connaissent à plus petite échelle l'acte marial, d'avoir dépassé les bornes de son cœur. Je peux même me replacer devant le fait de mon départ, quand les choisis sans difficulté commencèrent à me lire dans Messidor, et parce que Dieu leur avait annoncé que j'étais rayonnant d'un verbe, m'accueillir aussi naturellement qu'ils le faisaient avec Dieu. Quand celui-ci vous exprime qu'il a fait une œuvre, c'est plutôt un nouvel univers qu'il a composé, dans lequel il fait sa volonté. Il est vrai qu'avec cette compréhension, vous êtes placé devant ce qu'il vous demande avec insistance, toi et lui. Ce vrai et capital foyer, improbable sans la décision de ton cœur, t'offre tout si tu cherches à aimer ce qu'il aime faire et qui il aime. Noël rayonne déjà, ta diversité s'en imbibe. C'est une fête que Dieu aime. Tu peux, je te dirais tu dois, t'investir totalement. Que du doux, du chaud, du tendre. Mais plus au niveau du nouveau-né. Le monde a besoin d'adultes. Je suis ton frère et te transmets naturellement les vigueurs de ma maturité. Dire sincèrement je t'aime en est une. Amour mes chéris, votre oui. Voilà, je l'ai lu assez vite parce que il y a un rythme. Il y a un rythme dans le verbe. Et par contre, vous pouvez arrêter la vidéo et, et réécouter une phrase ou deux, ou voilà, si vous avez quelque chose qui peut vous toucher et vous permettre d'en faire quelque chose en vous. Donc je vous ai donné mon téléphone. Il y aura d'autres nouvelles du ciel. On arrive à Noël et Dieu va parler, bien entendu. Je vous donne mon mail aussi, parce qu'il y en a qui aiment bien m'écrire des messages par mail. Donc Roland, R-O-L-A-N-D, accroché Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84, tout est accroché, sans point ni virgule, en petites lettres bien entendu, @gmail.com. Voilà, je vous embrasse, continuez de me mettre des commentaires, je vous les transmettrai pas tous parce que il y en a qui sont adorables, gentils, tendres, ben, il y a plein de bonnes choses. Et puis il y en a, c'est vraiment à la limite m'insultant moi, ils insultent Dieu en même temps. Mais bon, c'est normal, hein. Sinon le monde ne serait pas dans l'état où il est. Je vous embrasse. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.